Aucune trace de l'homme dans ce vert infini. Mektitur est un village indien entré en résistance contre les Blancs, ceux qui détruisent la forêt. C'est dans une hutte comme les autres qu'habite l'insoumis le plus respecté du Brésil. Raoni et son étonnant disque en bois. À plus de 90 ans, le leader indigène affûte encore ses armes. Son arc de chasse. Le chef Kayapo a rencontré les plus grands de ce monde, mais il est resté humble, la marque des grands chefs. Il ne possède rien, hormis son collier, sa coiffe et sa pipe. Raoni est un visionnaire. Le voici dans un documentaire des années 70. Il a accepté d'être le héros de ce film car il pressentait que ce serait utile à son combat. Le chef a observé très tôt les ravages de la déforestation pour son peuple. Les Kayapos sont des guerriers dans l'âme. À l'époque, les chefs ne sont pas d'accord sur la stratégie de défense. Le corps enduit de peinture noire, Raoni s'impose comme le porte-parole des siens et l'interlocuteur auprès de ceux que les Indiens appellent les Cubains, les Blancs. Raoni a grandi en Amazonie, au cœur du Brésil, au nord du Mato Grosso. Son peuple occupe une forêt grande comme 3 fois la Suisse. Un territoire traversé par le fleuve Xingu. 11 000 Kayapos vivent sur ces terres. Pour aller dans la tribu de Raoni, il faut s'arrêter à Péchote, la dernière ville avant les terres indigènes. Il y a encore 50 ans, la forêt recouvrait ces terres. Les chercheurs d'or sont arrivés et ont chassé les Indiens. Émilie Barucan vient ici depuis près de 20 ans. La Française va retrouver sa deuxième famille, celle de Raoni. Cette anthropologue s'est engagée très jeune auprès des Kayapos et parle leur langue. Je venais d'avoir 21 ans et j'étais vraiment motivée pour les défendre. Je pensais savoir comment les aider. Puis ils m'ont quand même tout de suite remis à ma place. Enfin, surtout Raoni, qui m'a écoutée. Il a cru en moi et donc il m'a dit « Maintenant, tu vas apprendre notre culture et notre langue. » C'est dans ce quartier que Raoni réside une partie de l'année. Ah, là, c'est un Kayapo. Você espera, depois eu pago você. Meikumle? Argapoi. Meikumle. Meikumle? Atobjania? Itabjuni. Nana ibamramni. Olina nyukikeka. Meikumle? Meikumle? Meikumle. Oi, Junua. Allez, baboy. Comment meikumle? Ah oui, il y a Meiki. Émilie s'est fait adopter par Raoni et sa femme. Ah, le baumo. Depuis notre tournage, l'épouse de Raoni a rejoint le grand esprit, comme le croient les Kayapos. Le chef vit avec sa famille, ses enfants et ses petits-enfants dans cette modeste maison de ville.
bố này thì mình mà cái mấy cô ní là đi có cái kia ở mẹ nhá mẹ là cái cô bị cái bên Maria bên bây giờ cái mấy cái bên Maria cái bà mẹ mà cái trong bố mòn bố nhá cha cái cha bố mẹ ông mòn cũng ní cô ta nhiều mới là phụ nữ đấy cũng là bên tôi cha mình này cái cha anh nói tôi dùng tu bữa cái mò này cũng thế mấy bà cái gì nó cũng mấy cái bà cũng ní bà giờ cô cái này bà cũng ní tu ta này à. Raoni se bat pour que le business ne détruise pas sa culture. Ce soir, il se retrouve avec d'autres anciens à l'hôtel d'Émilie. Quand Wane, qu'est le gaomu? Que Wane. Cái bà mà là lý đi cái jaga on anyo. Ah, quand Wane. Vậy thì bố nhà nó là cái nhà nó cái Brazil nó cái. Ah, le kuma. Cet anthropologue collecte des images et des sons, ceux de leur vie quotidienne. À l'écoute, des paroles récitées lors d'une cérémonie. Vậy đó bây giờ có bên mẹ. Ah. Raoni vérifie les enregistrements en gardien de cette culture orale. Đây rồi. Nhưng mà mấy cái này mới qua vừa đây. Ces documents, c'est très important pour les jeunes. Les jeunes oublient les danses, les chants. Il faut leur montrer notre culture pour qu'ils regardent et pour qu'ils comprennent. Bon. Quand mấy không này? Mấy không này. Rồi mấy tên ở đây này cũng về cả bên ở chỗ ở một tên nào cũng về cắm đây đi. Brazil là trong bên chúng ta mấy người này ở phía trước ngồi như bé kế rồi kế rồi rồi mà mà rồi anh ấy té mà này như làm mà. C'est aussi l'un des derniers Indiens à porter un labré, un disque en bois amovible. Inlassablement, où qu'il soit, le chef répète les gestes de ses ancêtres. Là, il fabrique un collier à partir de coquillages. Pour mieux comprendre son combat, il faut le suivre dans sa forêt. C'est sur cette rive qu'on trouve le premier village Kayapo, Piarassou. Un village sentinelle à l'entrée du territoire. De là, il faut remonter le fleuve pour atteindre le deuxième village, celui de Raoni, Mektitur. Deux heures de barque à moteur, c'est le moyen le plus rapide pour se déplacer sur leur vaste territoire. Allez, vai, tema.
tap kena di bawah kan ada buat apa ni buat apa kami. Ambil benda tap kena oh mereka ni ya. Oh ye kan tap ada mereka ni. Raoni s'est battu férocement contre Belo Monte, le 4e plus gros barrage hydroélectrique au monde. Un monstre de béton en pleine Amazonie qui a bouleversé l'écosystème du Xingu, ce fleuve dont dépendent les indigènes. Émilie retrouve la fille aînée de Raoni, Bekwarai. C'est l'un des arrière-petits-fils de Raoni. À l'entrée du village, des bâtiments en dur, une école et une infirmerie construits par le gouvernement brésilien. Les femmes de la famille de Raoni présentent à Émilie les nouveau-nés depuis sa dernière visite. Le chef a 6 enfants et une grande descendance. C'est aussi un autre arrière-petit-fils de Raoni. Raoni, c'est près d'un siècle de combat. On dit qu'il est né en 1930, mais personne ne connaît la date exacte. Dès 1978, le chef défend la cause indigène dans le monde, soutenu par des célébrités, comme ici, Marlon Brando. Je suis venu ici personnellement pour attirer l'attention sur les problèmes indiens partout en Amérique du Nord et du Sud. 10 ans plus tard, c'est aux côtés de Sting qu'il va défendre sa forêt. Le chanteur et le guerrier partent en tournée dans 17 pays pour alerter l'opinion mondiale. Voici la forêt en 1900, ici aujourd'hui, et ici dans 30 ans si ça continue. Les poumons du monde morts au nouveau Sahara. La forêt brûle, la planète se réchauffe. Le pire est à craindre. Sting ne croyait pas si bien dire. En 20 ans, le poumon vert de la planète a perdu du terrain, comme on le voit ici en rouge. Les pâturages et les cultures progressent, sauf dans certaines zones qui sont des terres protégées. C'est la victoire de Raoni. Il a obtenu de l'État brésilien la démarcation de plusieurs territoires indigènes. Des remparts contre la déforestation. Quand Raoni revient au village, il est rarement seul dans sa hutte. Les hommes viennent consulter le vieux sage. Beptok est toujours prêt à aider le grand chef. Il parle portugais et sait l'écrire. C'est à l'école qu'il a appris tout ça. La jeune génération navigue entre la culture indigène et la culture dominante. Ici, pas d'internet, mais de l'électricité fournie par des batteries ou des panneaux solaires.
Ce qui permet à la famille de Beptok d'être connectée au reste du monde. Ce trentenaire a 2 enfants. Sa fille ira comme lui étudier à la ville, malgré les risques. Je suis inquiet de la violence qu'on trouve en ville. On apprend des bonnes choses à l'école, mais dans la rue, ça se passe différemment. Ses camarades vont lui offrir de la drogue, de l'alcool. Si ma fille fait des études, il faut qu'elle revienne au village après. Émilie accompagne Bekwarai, la fille aînée de Raoni, dans sa plantation. Son mari, Beyo, prend ses précautions. Le jaguar peut surgir à tout moment. Travailler la terre est une tradition millénaire chez les Kayapo, qui ne vivent pas uniquement de la pêche et de la chasse. Et Kogoto, moi, jaga kre. Moi, jaga kre. Ga. Sur le trajet, des traces de l'homme imperceptibles pour nous. Ah, ça c'est... Là, c'est l'ancien village. Ah, vous voyez, on voit que la forêt est un tout petit peu plus basse. Et ben ça, c'est l'emplacement d'un ancien village qui s'appelait Porori. Vous voyez pas. Les villages Kayapo se déplacent dans la forêt, tout comme leur culture. Et là, on va dans une ancienne plantation chercher des fruits de piki qui ont été plantés il y a très longtemps. Tu vois ici, il y avait une piste d'avion. Ah. Elle était juste là. Ah. On peut voir que la forêt a repris le dessus et que les Kayapo savent s'installer de manière totalement durable. Dans cette forêt si dense, le couple retrouve également l'endroit où il a fait pousser il y a 3 ans des fruits et des tubercules. Je déterre des pousses de bananiers et je vais les planter dans le nouveau champ. Bananiers et manioc seront replantés à quelques centaines de mètres. Émilie, dis-leur de ne pas marcher sur les pousses de manioc. Allez, on y va. Suivez-nous. Les Kayapo brûlent une petite parcelle de forêt et utilisent les cendres comme fertilisant naturel. C'est ce qu'on appelle la culture sur brûlis. Leur champ ressemble à une friche, en réalité bien organisée. Ils associent les espèces végétales pour qu'elles s'entraident. Des méthodes ancestrales. On travaille avec nos mains, on plante avec nos mains. Alors que l'homme blanc travaille avec des machines. Il utilise des machines pour mettre du poison dans le sol, pour cultiver. Maïs, courges, patates douces, pastèques, papaye. La terre leur donne presque tout. J'aime beaucoup le travail agricole. La terre, c'est cela qui nous nourrit.
Je ne peux pas m'arrêter. Sinon, qu'est-ce que mon petit-fils va manger? Et moi, moi, il est amalé. Les oiseaux? Ils nous observent et ils nous parlent. Regarde, ils s'en vont. Oui, c'est ça. Il me prévient quand il va y avoir des maladies, des serpents, des panthères, des mauvaises choses. Il me dit qu'il va pleuvoir. Nous, on connaît la valeur de cette forêt. Sans la forêt, il fait beaucoup trop chaud ici. Il y a des arbres qui nous apportent de la fraîcheur et de l'air. Et ça, j'aime beaucoup. Il va bientôt pleuvoir, il faut y aller. C'est la dernière bataille de Raoni. Le chef se rend à l'est de son village, sur la terre de ses ancêtres. Un lieu qui lui est cher, mais qu'il n'a toujours pas réussi à faire démarquer. Il y a urgence, car les champs grignotent la forêt avec des cultures de soja qui font table rase. L'agriculture et l'orpaillage menacent la forêt. Les mines d'or se multiplient. Depuis que Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir, la situation s'est dégradée. Ces derniers mois, plusieurs terres indigènes au Brésil ont été envahies par les chercheurs d'or avec des assassinats de représentants indigènes. Et là, d'avoir pu constater que la population de chercheurs d'or grandissait près des terres Kayapo, j'ai peur pour les Kayapo. La visite du grand chef est un événement. Aujourd'hui, notre père à tous est arrivé. Je suis très heureux. Raoni prête ses terres à ces Indiens d'une autre ethnie, chassés de chez eux. Et nous, les peuples indigènes, on va se mettre ensemble pour avoir plus de force. Au crépuscule de sa vie, le chef Raoni reprend son bâton de pèlerin. Déterminé comme toujours et inquiet pour son peuple. Nhưng bé ai biết gì mẹ đâu linh mỏ bà can mẹ can bị cả phình nếu mà mẹ can bị cả phình mất cả ý kết mất về cái giá tôi cũng bên đâu mẹ phá rồi mà cũng bên ngọc này cũng vừa đi cũng ở đây cũng bên mà có cái mẹ tờ. En début d'année, Raoni a rassemblé des peuples indigènes d'Amazonie.
Une démonstration de force face à un gouvernement qui les méprise. Cet été, le chef a failli mourir du Covid. Le gardien de l'Amazonie s'est relevé, car sa forêt brûle.